tawaf al-Qudum. Cependant, il existe des erreurs que certains pèlerins commettent lors de leur tawaf autour de la Kaaba, comme à titre d'exemple, le fait d'entrer dans le Hijr d'Ismaïl lors du tawaf en croyant qu'il en fait partie. En effet, le tawaf à l'intérieur du Hijr l'annule car ceci réduit le tawaf prescrit, étant donné que, le cas échéant, le pèlerin aurait limité son parcours à une partie de la Kaaba. De toucher tous les coins de la Kaaba et peut-être même ses murs, de les caresser, de se frotter contre sa housse, sa porte et Maqam Ibrahim, car tout ceci est prohibé et fait partie de Beda ou innovations religieuses, lesquelles ne sont puisées dans aucune des sources de la Sharia et ne furent jamais entreprises par le prophète. D'élever la voix lors du tawaf car ceci dérange les autres, de se bousculer les uns des autres, notamment lorsque les femmes poussent les hommes devant la pierre noire et Maqam Ibrahim, un comportement qu'il faudrait absolument éviter. Une fois le tawaf terminé, vous pouvez recouvrir alors, chers pèlerins, votre épaule droite. Selon la sunna mu'akkada, il faut accomplir 2 rak'ah derrière Maqam Ibrahim si possible, sinon vous pouvez les accomplir à n'importe quel lieu del Masjid al-Haram. Après Al-Fatiha, vous récitez la sourate del Kafirun au cours de la première rak'ah et la sourate del Ikhlas au cours de la seconde. Cependant, il n'y a aucun inconvénient si vous récitez d'autres sourates. Ensuite, vous vous dirigez vers le monticule As-Safa pour accomplir le sa'i qui se compose de 7 parcours. Lorsque vous vous approchez de Safa, commencez par ce que Allah indique comme début dans le verset et récitez « Inna as-Safa wal Marwa min sha'air Allah » فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Escaladez ensuite le monticule Safa en faisant face à la Kaaba, puis répétez à 3 reprises Alhamdulillah, ensuite Allahu Akbar 3 fois tout en levant les mains pour invoquer Allah. Vous répétez ensuite à 3 reprises La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah. Et il n'y aura aucun inconvénient si vous répétez ce zikr moins que 3 fois. Notons qu'il ne faut lever les mains qu'en faisant les invocations et qu'il ne faut pas pointer avec les mains lors du takbir. Ceci est en effet une des erreurs communes chez nombre de pèlerins. Ensuite, le pèlerin descend de Safa et se dirige vers le monticule d'El Marwa en marchant. Il se met à faire des invocations pour lui-même, pour sa famille, pour l'ensemble des musulmans, et ce jusqu'à ce qu'il arrive au signal vert, à partir duquel il commence à marcher plus vite, notant que cette accélération s'applique uniquement aux hommes et non aux femmes. Une fois arrivé au second signal vert, il reprend la marche à la vitesse habituelle jusqu'à ce qu'il arrive à El Marwa. Là, il s'oriente vers la Kaaba et répète le dhikr qu'il avait récité en escaladant à Safa, suivi des invocations qu'il veut. Ensuite, il descend d'El Marwa, marche jusqu'au signal vert à partir duquel il commence à accélérer le pas en parcourant la distance entre ce signal et le second. Ensuite, il reprend sa vitesse normale jusqu'à ce qu'il escalade Safa et ainsi de suite. Au bout de 7 parcours conformément à cette manière, le sa'i sera ainsi achevé, sachant que l'allée de Safa vers El Marwa est comptée comme un seul parcours et le retour d'El Marwa vers El Safa est compté comme un autre parcours. Notons qu'il n'y aura pas d'inconvénient si vous commencez votre sa'i en marchant et que, à cause de la fatigue ou de tout autre problème sanitaire éventuel, qu'Allah vous en préserve, vous poursuivez votre sa'i sur un véhicule. Il est autorisé à la femme en période de menstrue ou de lochi d'accomplir le sa'i sans faire le tawaf, étant donné que le lieu du sa'i ne fait pas partir del Masjid al-Haram. Notons parmi les erreurs fréquentes lors du sa'i l'accélération des femmes en parcourant la distance entre les 2 signaux verts. Une fois le sa'i achevé, le pèlerin du type tamatta procède au raccourcissement de ses cheveux. Il lui incombe de raccourcir tous ses cheveux, contrairement à la femme qui, elle, raccourcit les siens de la longueur d'une phalangette. Ainsi, le pèlerin du type tamatta aura accompli sa umra et tout ce qui lui a été interdit durant l'état d'ihram lui deviendra désormais permis. Il est préconisé au pèlerin de multiplier la talbiya au moment prescrit à cet égard, à savoir depuis l'ihram jusqu'au commencement du tawaf pour la umra,
depuis l'Ihram jusqu'au jet de Jamarat al-Aqaba le jour d'Aïd al-Adha. Il dira alors en arabe Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Le 8e jour de Zul Hijja, le jour de Tarwiyah. Ce jour-là, les pèlerins se rendent à Mina en état d'ihram, quel que soit le type de leur pèlerinage, tamattu, qiran ou ifrad, observant ainsi la sunna du messager d'Allah, l'élu, paix et bénédiction sur lui. Il est préférable de se diriger vers Mina avant le temps du zawal, c'est-à-dire avant midi. Les pèlerins y accompliront alors les prières de Zuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha et de l'Fajr, et ce en raccourcissant les prières composées de 4 rak'ah sans les combiner ensemble. À cet égard, il n'existe aucune différence entre les habitants de la Mecque et les autres pèlerins. Selon la sunna, le pèlerin passe la nuit à Mina le jour de Tarwiyah. Une fois la prière d'El-Fajr du 9e jour de Zul Hijja accomplie, il faut attendre le lever du soleil puis entamer la marche vers Arafat dans un état de tranquillité et de sérénité, tout en répétant la talbiya et le takbir. Le 9e jour de Zul Hijja, le jour d'Arafat. Ce jour solennel, le jour que le messager d'Allah qualifia du meilleur du jour, les foules de pèlerins déferlent vers le mont Arafat et y stationnent depuis le lever du soleil jusqu'au crépuscule. Il est préconisé selon la sunna que le pèlerin fasse station à Namira si possible, sinon qu'il s'assure de stationner dans les limites de Arafat. D'ailleurs, il existe des signes et des panneaux indiqués ces limites. En effet, toute la région de Arafat est propre au stationnement. Ce jour éminent, tâchez, mon frère, de vous concentrer à répéter la talbiya et le dhikr, et de vous évertuer à faire des invocations en faveur de vous-même, de votre famille, de vos enfants et de l'ensemble de vos frères musulmans. Au moment de la prière d'El-Zohr, l'imam prononce un serment destiné à rappeler les pèlerins et les exhorter et à les guider vers le droit chemin. Ensuite, il préside la prière d'El-Zohr, puis celle d'El-Asr, qui sera accomplie d'avance. Les deux prières seront alors raccourcies et accomplies à la même heure d'El-Zohr, à l'instar du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, et ce sans accomplir de prière surérogatoire, ni entre les deux prières, ni avant elles. Il est conseillé d'éviter de commettre les erreurs, qui risquent de vous faire perdre la rétribution et la récompense de ce jour éminent et de cette station honorable. Parmi les erreurs que commettent certains pèlerins, notons le fait de stationner à l'extérieur des limites de Arafat et de demeurer là jusqu'au crépuscule et se diriger après vers Muzdalifa. De quitter la station de Arafat avant le crépuscule, ce qui est absolument interdit, car cela va à l'encontre de ce que fit le prophète, paix et bénédiction sur lui. De se pousser et de se bousculer les uns les autres afin d'escalader le mont de Arafat, arriver à son sommet, le toucher pour en tirer bénédiction et prier là-dessus. Ceci fait partie des bédas qui n'ont aucune origine dans la charia, outre bien entendu les inconvénients sanitaires et physiques qui en découlent. De faire face au monde d'Arafat en faisant les inconvocations alors que la sunna indique de faire face à la qibla. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن
الله غفور رحيم. Après le coucher du soleil du 9e jour de Zulhijjah, les groupes de pèlerins se dirigent, protégés par la bénédiction d'Allah, vers le Mish'ar al-Haram ou al-Muzdalifa pour y faire la prière del Maghrib et del Aïcha, lesquelles seront alors raccourcies et accomplies ensemble dès l'arrivée à Muzdalifa, et ce après un seul adhan et 2 iqama. Les pèlerins y passeront la nuit tout en répétant la talbiya et en faisant les louanges à Allah, car il les a comblés de sa grâce et leur a accordé son bienfait de stationner sur le mont Arafat et assister à ce rassemblement solennel. Cependant, il s'avère impératif de solliciter votre attention sur certaines erreurs que les pèlerins commettent une fois arrivés à Muzdalifa, comme, entre autres, leur départ avant d'accomplir les prières raccourcies del Maghrib et l'Aïcha ensemble, et ce afin de se munir des jamarot ou cailloux, alors que la prière est prioritaire. Ils croient qu'il est impératif de rassembler les jamarot de Muzdalifa, ce qui est en fait une erreur à ne pas commettre. En effet, selon la sunna, les pèlerins doivent passer la nuit, comme déjà mentionné, à Muzdalifa jusqu'à la prière del Fajr. Il est permis aux femmes, aux faibles et aux enfants de se diriger vers Mina dès la fin de la nuit. Une fois de la prière del Fajr accomplie, il est préférable pour le pèlerin de stationner à El Mish'ar al-Haram, amont à Muzdalifa ou à n'importe quel endroit à Muzdalifa, de s'orienter vers la Qibla, de multiplier le dhikr, le takbir et les invocations autant que possible et enfin de chercher à se munir de cailloux pour le jet des jamarot. Il doit rassembler 7 cailloux qui soient un peu plus grands qu'un pois chiche pour le rite du jet de jamarot al-Aqaba al-Kubra. Il pourra rassembler le reste des cailloux de Ména et poursuivre ainsi son chemin vers Ména avant le lever du soleil avec la bénédiction d'Allah, tout en répétant la talbiya en toute humilité et en multipliant le dhikr. Une fois arrivé à Ména, le pèlerin doit s'empresser d'aller à Jamarat al-Aqaba, situé à proximité de la Mecque. Là, il cessera alors de répéter la talbiya et commencera à lancer sur Jamarat al-Aqaba 7 cailloux consécutifs en disant Allahu Akbar lors du jet de chaque caillou. Ensuite, il égorge une bête pour le sacrifice. S'il lui incombe de le faire, il en mange, il en donne à manger aux pauvres. Enfin, il doit se raser les cheveux ou bien les raccourcir. En fait, il est préférable de couper ses cheveux à l'aide du rasoir. Quant à la femme, elle raccourcit également ses cheveux, mais seulement de la mesure d'une phalangette. Cet itinéraire à suivre est le meilleur à cet égard. Cependant, il n'y a aucun inconvénient si certains de ces actes devancent d'autres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Les musulmans des 4 coins du monde, aussi bien que les pèlerins à Ména, en particulier accueillent tous les jours de Eid al-Adha avec un ravissement extrême, réjouis de la grâce dont Allah les a dotés et se souciant de s'approcher davantage d'Allah en égorgeant leurs bêtes. D'ailleurs, l'organisation et la gestion saoudienne de la viande des sacrifices fournit aux pèlerins une véritable aide à accomplir ce rite. Il est à noter que certains pèlerins commettent certaines erreurs lors du jet des jamarot, comme par exemple la croyance de certains qu'ils sont en train de lancer ces cailloux sur des démons, ce qui suscite leur colère et les pousse à insulter ceux-ci. Or, le jet des jamarot ne fut légiféré que pour évoquer Allah. Le jet de gros cailloux, de chaussures, de morceaux de bois pour lancer les jamarot, ce qui est une exagération dans la religion, et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a interdite. Le fait de se bousculer et de lutter devant les jamarot pour accomplir le rite du jet des cailloux, ce qui est en fait une erreur fatale. Le pèlerin est tenu de faire preuve d'indulgence à l'égard de ses confrères et de chercher à jeter les jamarot dans le bon endroit de sorte que le caillou lancé tombe dans la circonférence de la jamara, qu'il parvienne à frapper son poteau ou pas. Le jet de tous les cailloux ensemble, car le cas échéant, ceci sera considéré comme le jet d'un seul caillou. C'est que, selon la sunna, il faut lancer les cailloux l'un après l'autre en prononçant le takbir après le jet de chaque caillou. Une fois la jamara de l'Aqaba lancée, les cheveux rasés ou raccourcis, le pèlerin a ainsi partiellement quitté l'état d'ihram. Il peut en l'occurrence mettre ses habits et tout ce qui lui était interdit devient désormais permis, exception faire du rapport sexuel avec son épouse.
Enfin, le pèlerin se rend à la Mecque pour accomplir le tawaf d'El-Ifada, lequel est un pilier essentiel du Hajj, en l'absence duquel le Hajj ne sera pas accompli. Après ce tawaf, il entame le sa'i. Si son Hajj est du type tamattu ou si son Hajj est du type qiran ou ifrad, et qu'il n'avait pas encore accompli le sa'i lors de tawaf el-Qudum. Le cas échéant, le pèlerin doit entamer le sa'i tout en sachant qu'il est permis d'ajourner le tawaf d'El-Ifada après l'écoulement des jours de Ména et le retour à la Mecque une fois le jet des cailloux achevé. Après le tawaf et l'Ifada, le jour de Nahr, tout ce qui était interdit aux pèlerins redevient désormais permis, y compris le rapport sexuel avec l'épouse. Il retourne ensuite à Mina pour y passer les 3 jours de Tashriq, à savoir la veille du 11, du 12 et du 13 de Zulhijjah. Il peut même partir au bout de 2 nuits seulement, tel que l'indique le verset. واذكروا الله في أيام معدودات